Le comité sous-provincial de l'ANAPECO Kasumbalé Savo Kamosakania a organisé un atelier de formation et renforcement des capacités des comités des parents ou COPA en sigle, responsables au complexe scolaire La Promède, sous le haut patronage de M. Mathias Mwandamwaka, le représentant valable des parents. Connaissant bien le rôle que doit jouer l'ANAPECO Kasumbalé Sasakania Mukambo, son président sous-provincial s'est assigné les objectifs suivants. Lutter contre les antivaleurs qui font faner l'éducation de nos enfants. Lutter contre les actes d'antivaleurs observés dans les milieux scolaires, là où on trouve des prédateurs pédagogiques au détriment de nos élèves. Lutter contre l'incursion des autres associations parentales non autorisées et illégales par le ministère de l'Éducation nationale qui cherche à être juge et partie. Promouvoir l'éducation, soutenir les élèves et de renforcer les capacités des parents. L'ANAPECO s'engage à défendre les droits des parents et des élèves et à promouvoir une éducation de qualité pour tous. Le président sous-provincial de l'ANAPECO a montré à tous les copains présents dans la séance leur rôle à jouer dans les milieux scolaires. Un comité des parents a le devoir de sensibiliser les parents à payer les frais scolaires, les frais de l'État et ceux des épreuves certificatives comme TENA-SOSPE et examens d'État. Sensibiliser les parents à contrôler les documents de leurs enfants, surtout les journaux de classe, le cahier de communication, le cahier de résumés et le cahier de devoirs pour se rassurer de l'évolution de leurs enfants. Et dénoncer toutes sortes d'antivaleurs qui règnent actuellement dans les milieux scolaires, tels que l'exagération des ajouts de frais de participation aux examens certificatifs constatés dans certaines écoles locales qui sont illégales, qui sont constatés dans certaines écoles locales. Lutter aussi contre la multiplicité des bureaux et grades dans nos écoles locales, parce qu'un établissement scolaire est représenté par le chef d'établissement. Et c'est le chef d'établissement qui engage un établissement scolaire. Ça doit être le préfet, soit le directeur de l'épée. Cette multiplicité de bureaux à nos écoles actuelles font réduire l'enveloppe salariale des enseignants et cela fait à ce qu'il y ait ce vagabondage des enseignants dans les écoles et l'enseignement devient un enseignement de non-qualité. La confiance, ou ce qui apporte la confiance aux parents, c'est de voir les mêmes enseignants au sein d'un établissement scolaire, ils sont durant 5 ans, 6 ans, 10 ans dans la structure scolaire. Nous voyons qu'il y a le chef d'établissement. C'est lui le répondant direct de l'institution. Quoi qu'il arrive, n'importe quel service qui vient, en commençant par le service de la sous-division, lorsqu'il se présente à l'école, les seuls répondants, c'est le chef d'établissement. Vous avez également la charge de connaître la situation des installations sanitaires de votre école. Nous avons les présidents ici, les écoles n'ont qu'une seule porte ou 2 portes. Aujourd'hui, là, c'est une opportunité pour vous de connaître et de savoir votre impact au sein de l'établissement scolaire doit se sentir, doit se vivre. Pour les fois, une porte pour 40 filles, une porte de toilettes pour 50 garçons. Lorsqu'on dit COGES, ça dit quoi? Conseil de gestion. Le conseil de gestion, qui est le patron du conseil de gestion? C'est le chef d'établissement. Mais nous avons le président syndical des enseignants. Ok? Nous avons qui alors? Oh, très bien. Lorsque le comité des parents est consulté avant de poser quoi que ce soit dans tout ceci, donc ça fait partie des agrégats, on appelle ça bonne gouvernance. Le rôle du comité des parents au sein de l'établissement scolaire. Premier rôle, concilier les petits conflits entre les parents et institutions. 2. Convoquer et diriger les assemblées ordinaires et extraordinaires des parents au sein de l'établissement scolaire, selon les cas. 3. Le comité des parents joue le rôle de courroie de transmission entre la direction de l'école et les parents d'élèves. Dénoncer tout acte d'antivaleur observé dans les milieux scolaires par les gestionnaires des écoles au détriment de nos enfants. 5. Sensibiliser les parents à payer les frais scolaires et différents frais légaux ou légiférés. Envisager, proposant des pistes de solutions
Signalons également que, durant cet atelier de formation, un prix spécial décerné par les médias Voix du Congo a été remis au président de l'ANAPECO en reconnaissance de son travail acharné en faveur de l'intérêt des parents et des élèves. Les activités que vous avez menées, que l'ANAPECO a menées avec les copains ensemble, selon vous, quand vous évaluez le travail que vous avez abattu, quelles peuvent être les impressions? Bon, en tout cas, selon moi, d'abord j'ai appris beaucoup de choses, savoir ce que moi-même là, je peux faire à l'école, même si je faisais une descente à l'école, savoir comment je vais travailler avec les chefs d'établissement. Cela aussi me pousse à être responsable par rapport aux parents, parce que moi je représente les parents, en même temps les chefs d'établissement, les préfets, les directeurs. Cela aussi vraiment me donne quelques valeurs pour moi que j'ai acquis aujourd'hui, et cela me permettra vraiment de bien évoluer et de bien travailler avec eux. La formation que vous venez de suivre actuellement, qu'est-ce que vous avez gagné? Quel est l'apport de ce que vous avez fait comme formation à ces jours? On en a gagné beaucoup. La première des choses, on a eu à comprendre le pourquoi l'ANAPECO est là et le rôle à jouer avec l'école. L'ANAPECO est là pour appuyer les écoles privées, voir comment les enfants doivent évoluer, avoir une bonne collaboration et surtout combattre les antivaleurs qui ne profitent pas à l'éducation de nos propres enfants. Voilà. Le président de l'ANAPECO, sous-provincial de Kasumbalé Sakanya Mokambo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous avons appris qu'il y a une grande manifestation qui a été prévue, je veux dire une grande formation que l'ANAPECO a prévue pour former les copains de Kasumbalé Sakanya. Est-ce que pouvons-nous connaître quelques points essentiels qui étaient prévus à l'ordre du jour? Oui, d'abord la journée d'aujourd'hui était autour d'une évaluation du premier trimestre, des activités des copains, la manière dont ils ont travaillé, et par la suite nous-mêmes également. Parce qu'il aurait fallu que nous puissions juger si et seulement si le travail que nous avons abattu a donné des fruits. Les comités des parents ont étalé leurs difficultés qu'ils ont rencontrées au premier trimestre, et ce sont toujours parmi les difficultés qui semblent ne pas trouver des solutions jusqu'à preuve du contraire. Connaissant les difficultés rencontrées par les copains qui ont FASCO, qui ne puissent pas remplir correctement, qui n'atteignent pas correctement leurs objectifs qui se sont assignés, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'an 2026? En 2026, à travers cette évaluation que nous venons de faire passer ici, nous avons incité au comité des parents de travailler durement en suivant ou en respectant les statuts et notre règlement d'ordre intérieur, ainsi que les instructions, notamment les arrêtés ministériels, et surtout fixant les différents frais. Les comités doivent être à la hauteur de maîtriser les agrégats. Parce que si on trouvait que les comités ont suffisamment de la matière, je ne pense pas que à ce niveau-là, nous aurons à faire du bras de fer avec les gestionnaires de l'école. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui sont restés à la maison, mais qui ont besoin d'avoir une information près de vous? Les parents, je ne peux que dire qu'ils soient présents, qu'ils soient actifs. Dès qu'ils reçoivent une invitation venant de la hiérarchie, ils doivent s'acquitter, ils doivent s'approcher. Et c'est pour leur bien, ce que nous sommes en train de faire. Nous leur transmettons ce que nous aussi, on nous avait légué. Monsieur le Président, nous vous remercions. C'est à nous de vous remercier également de la manière dont vous nous accompagnez dans le travail que nous sommes en train de mener pour le bénéfice des parents, mais surtout dans l'intérêt de nos enfants. Bonjour Monsieur le Vice-Président. Bonjour mon frère, Monsieur le journaliste. Il y a plusieurs téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nous aimerions que vous puissiez vous présenter. Je me nomme Pasteur Muzangu Ngalochovu, premier vice-président de l'ANAPECO sous-provincial Sakanya Kasumbalesa. La réunion d'aujourd'hui était... on devait faire une évaluation par rapport aux activités menées par l'ANAPECO et avec tous les copains. Ici, dans la sous-provinciale de Kasumbalesa, Sakanya Mokambo. Quel est votre sentiment par rapport à l'évaluation que vous avez menée avec les copains? Effectivement, mon frère, j'ai le nerf vif lorsque nous rencontrons nos
compatriotes, nous rencontrons nos collaborateurs qui viennent vivre de ce qui est dans l'ANAPECO. Et je suis très content, je suis très flatté que nous sommes en bon terme avec nos collaborateurs. Et surtout qu'ils viennent même dans les temps difficiles, tels qu'aujourd'hui il a plu toute la nuit. Et sous cette pluie, nous y sommes quand même. Et les matières dispensées vont nous permettre à ce que Kasumbalesa ou la sous-division provinciale de l'ANAPECO aille de l'avant. Même partout là où l'on nous suit, et ils sentent quand même qu'il y a les responsables des parents, les responsables qui représentent les parents, les responsables qui sont les traits d'union entre les institutions scolaires et les parents dans lesquels les élèves sont encadrés. Memoranda